Ici Cathédrale Osseuse, la France Insoumise a lancé une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. On va essayer de voir un peu ce que les gens en pensent, prendre la température et qui sait peut-être interviewer des militants de la France Insoumise. Je suis avec François Piquemal, député de la France Insoumise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée de mobilisation et l'appel de la France Insoumise, notamment la procédure de destitution d'Emmanuel Macron? C'est une journée de mobilisation, la seconde, appelée par les organisations de jeunesse pour la destitution d'Emmanuel Macron, puisque selon un article de la Constitution, on peut demander la destitution du président quand on pense qu'il a outrepassé un certain nombre de choses. Alors comment ça se passe ça concrètement? Alors c'est un processus assez long. Il faut d'abord que ce soit examiné par le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote à la majorité pour qu'il y ait un débat dans l'Assemblée sur le fond de cette proposition. Ensuite, il faut que ce soit accepté par l'Assemblée, puis accepté par les deux chambres, c'est-à-dire avec le Sénat aux 2/3, etc. Donc c'est un process assez long. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de vendre du rêve aux gens? En fait, on nous dit souvent ça, mais nous, on est un mouvement de révolution citoyenne pacifiste. Donc on doit utiliser tous les leviers qui nous sont permis par la Constitution et le cadre législatif qui est le nôtre en France. Donc il faut essayer, parce que si tu n'essayes pas, qui ne tente rien n'a rien. Donc nous on pense que c'est un chemin à emprunter, surtout qu'on est dans l'impasse qui est proposée par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire fi du résultat des urnes qu'il y a eu et qui ont mis en tête la coalition du Nouveau Front Populaire. Alors certes pas avec une majorité absolue, mais personne n'a une majorité absolue et d'aucuns, on va dire, démocrates et républicains de droite, comme je pense à Jean-Louis Debré, Dominique de Villepin, ont dit que eux, il leur semblait important d'avoir un respect des urnes et que même s'ils ne partageaient pas le programme du Nouveau Front Populaire, eh bien c'était à nous de gouverner. Tu vois, on a eu la démocratie parlementaire. Les choix stratégiques qu'est en train de faire Emmanuel Macron, on pouvait anticiper ça. On savait très bien qu'il allait tout faire pour ne pas respecter si possible les résultats des urnes. Il faut avoir la bonne lecture de la situation, à savoir que les institutions, le Parlement, etc. sont fondamentalement au service d'une classe dominante et dirigeante dans le cas de la classe politique. Évidemment qu'ils se torchent avec les règles de la démocratie si besoin. Et on est en train de faire l'expérience de cette limite des institutions. Si, mais nous, c'est dans notre programme qu'on veut changer les règles, notamment de la représentation démocratique dans notre pays. Et qu'on pense que la 5e République, et là on en a peut-être le paroxysme, est à bout de souffle. Et donc on veut créer la 6e République en refondant les institutions au travers d'un contrat social en fait. Si en face il ne respecte pas les règles du jeu, tu vois, comment tu veux mettre en place la 6e République en respectant les règles du jeu? C'est un peu ça votre limite quand même à la France Insoumise. Je dirais pas que c'est notre limite, je dirais que c'est le dilemme qui est posé de manière globale au pays. Et il y a plusieurs solutions. Il y a la révolution, et une révolution ça veut dire un renversement du pouvoir, y compris par des modalités d'action qui peuvent être, on va dire, radicales, voire davantage. Et ça, j'ai envie de dire que c'est la prérogative d'un certain nombre de mouvements sociaux, et ça l'a toujours été. Et aucun courant politique n'avance sans les mouvements sociaux. Et puis, il y a la révolution citoyenne que nous, on promeut, qui est une révolution qui assume de passer par les institutions pour essayer de les changer. On sait que c'est très compliqué, tu as raison. On se retrouve dans des situations qui nous mettent dans des paradoxes. On ne peut pas dire c'est juste la France Insoumise, en l'occurrence, qui doit être vecteur du changement d'institution. Justement. Ça se fait en complémentarité avec la vivacité et la force du mouvement social. Mais justement, on va y venir. Comment on fait pour aller plus loin, sachant que là, on est dans une impasse, tu vois, institutionnelle. Quelle est la place des syndicats dans tout ça? Ça, moi, je suis toujours un peu prudent pour répondre à ça, parce que je pense que les syndicats ont leur propre marge d'autonomie et fonctionnement. Et je peux avoir un avis sur des mobilisations syndicales, est-ce qu'elles me paraissent pertinentes, suffisantes ou pas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a les syndicats, mais il y a aussi des mouvements spontanés qui sont nés ces dernières années. Et on le voit de manière globale, un peu partout dans le monde. C'est ce que nous, on a appelé le processus des révolutions citoyennes. Il ne faut pas tout attendre des partis politiques, il ne faut pas tout attendre des syndicats. Et il y a la question de l'auto-organisation à la base qui se fait sur des modalités qui parfois nous étonnent et nous surprennent et qu'on n'aurait pas anticipé. Je pense aux Gilets jaunes par exemple.
Le processus de révolution citoyenne, on peut rebondir un peu là-dessus, tu vois, ça fait partie de la stratégie politique de Mélenchon. La France Insoumise propose d'être la traduction institutionnelle et réformiste des fameuses révolutions citoyennes qu'on peut un peu observer partout dans le monde depuis quelques années et qui sont la réponse aux politiques néolibérales. Oui. On est d'accord sur le constat. Mais est-ce que ces révolutions citoyennes n'ont pas un peu leurs limites de par le manque de conscience de classe et d'objectifs politiques fondamentalement révolutionnaire qu'il peut y avoir? On voit que ça fait quand même pchit un peu partout dans le monde. Bon, ça je pense que c'est une question qui mérite, on va dire, une analyse éventuellement au cas par cas. C'est une question compliquée et à laquelle moi j'ai pas de réponse toute faite. Ce qu'on peut distinguer, c'est que par exemple dans notre propre histoire, on pense souvent quand on parle de révolution que ça va être un événement comme ça, assez soudain et bref, qui renverse un pouvoir établi. Mais en fait, si tu regardes souvent les révolutions, c'est des processus lents qui sont faits d'avancées, de reflux, puis d'avancées, etc. Si tu regardes la Révolution française, après tout, on pourrait avoir des débats historiques pour dire est-ce que la Révolution française finit vraiment en 1793 ? Est-ce qu'elle finit avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir, après son départ ? Est-ce que finalement c'est pas 1871 et la Commune ? En fait, on se rend compte qu'il faut regarder les choses à l'échelle du temps long. Et moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Donc moi, ce que je vois, c'est que la lutte, pour moi, c'est un process de temps long. Et que tu peux pas dire je crois pas au grand soir et après... Mais moi, je parle pas forcément de grand soir, là. Tu vois bien que dans la situation actuelle, il y a une crise d'organisation du mouvement ouvrier. La conscience de classe, elle est centrale dans ce processus. La France Insoumise adopte une stratégie politique de dépossession. Vous avez un rapport à la politique élitiste. Vous envoyez des cadres dans les institutions. Mais pour l'instant, la question de former les bases militantes au sein de la FI, elle ne se pose pas trop. Alors il y a l'Institut La Boétie, ok, il n'y a pas rien, il y a des initiatives. On est très loin du format classique du parti ouvrier. C'est sûr que nous, on a un mouvement qui est différent des partis traditionnels que tu pouvais connaître avant. Maintenant, je pense qu'aussi la forme de militantisme et la forme d'être au collectif a évolué dans la société. Donc tu ne peux pas proposer... des cadres qui vont être trop contraints et restrictifs en termes d'investissement et de temps pour les gens. Pour plein de raisons différentes, parce que les individus ont aussi changé. Je vais te prendre un exemple qui tu vas me dire, c'est pas politique, mais je trouve que c'est assez révélateur de la manière dont la société a évolué. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des groupes de rap. Ces groupes de rap-là, c'était des groupes qui naissaient dans leur adolescence souvent, et ils restaient ensemble quand même assez longtemps. Je parle d'IAM, NTM, etc. Et l'événement, c'était quand ils se séparaient. Aujourd'hui, tu n'as quasiment, chez les rappeurs, plus de groupes. Tu as des individus qui ponctuellement vont avoir des collaborations en commun qui sont parfois très fructueuses. Je pense à Jul, bande organisée, qui a une démarche hyper collective, qui va répartir les profits entre les différents artistes. Tu veux dire qu'il y a une atomisation de la société? Je veux dire que l'engagement, il se fait maintenant de manière beaucoup plus ponctuelle, à certains moments, sans avoir pour autant un investissement de longue durée dans une structure. On va choisir ses causes. C'est plus un engagement de cause. Je choisis ma cause à un moment T. Par exemple, on le voit, à chaque élection, on a nos rangs qui grossissent énormément. Les gens vont s'engager sur une action, pas sur une autre. Et puis après, peut-être qu'ils vont s'investir dans une association, dans un collectif, dans un syndicat ou ailleurs même. Et donc, je pense qu'il y a une mutation aussi du rapport au collectif qui fait que nous, notre mouvement, il essaye de s'y coller. Je reprends vite fait, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais du processus révolutionnaire historique qui peut être latent et pas forcément frontal au niveau de la... Tu parlais de la Révolution française. Mais la Révolution française, il ne faut pas oublier que c'est avant tout l'ascension d'une classe qui est la bourgeoisie. Et c'est l'ascension d'une classe qui d'abord prend le pouvoir économiquement sur l'aristocratie. La différence quand même dans le cas qui nous occupe, c'est qu'on représente les classes dominées économiquement. C'est pas du tout le même processus. Si tu veux, je veux pas faire d'anachronisme entre la Révolution française où les classes populaires y étaient mêlées, ont été force de projection de la Révolution. Après qu'il y ait eu une captation de la Révolution par la bourgeoisie, on est d'accord. Ta question, en fait, ça mériterait un débat en tant que tel. C'est une question passionnante. Moi, et je le dis tranquillement, moi j'estime ne pas avoir toutes les connaissances historiques ou les éléments pour répondre précisément sur ta question. Ce que je pense, c'est que chaque époque fait que les process, on va dire révolutionnaires et de mobilisation des classes populaires et des classes moyennes, des catégories populaires et moyennes, sont assez différentes. Et nous, le but, c'est de mobiliser ces catégories-là
pour arriver au pouvoir par les institutions, effectivement. Bon bah merci beaucoup pour tes réponses. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de coincer un peu Picmal. Après c'est un exercice qui est toujours un peu délicat quand on regarde le contexte politique, la diabolisation ambiante de la France insoumise. Voilà, ça reste un camarade, un élu qui fait le taf, qui est au front dans les institutions. Donc voilà, c'est toujours assez délicat et j'espère que ça vous a fait kiffer.